Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de refaire du Lords of Shurima. Mais on va essayer un truc. Jouer en mode sans pitié. Alors, on veut pas jouer en Iron Man. On veut juste jouer en hardcore. Pas hardcore Iron Man, parce que hardcore, ça va déjà être assez compliqué comme ça. En hardcore, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un groupe similaire à ce que je prends d'habitude en vétéran. C'est-à-dire, on va mettre Golem devant avec 2 soldats. Et derrière, on va essayer un mage, un clerc. Le summoner serait peut-être plus intéressant que le mage, en vérité. Un clerc et un voleur. Mais pourquoi je vais prendre un mage? Parce que pour avoir déjà joué en hardcore, le début de partie, il n'y a que le mage qui touche. Vos cacs ne touchent pas. Et quand ils touchent, ils font 3-4 points de dégâts. Donc c'est un peu compliqué. On va prendre du soldat. Donc on aura encore moins de points de compétence que sur le mode vétéran. Est-ce qu'on prend des masses? Est-ce qu'on prend des épées? Les épées, on sait que c'est utile, toujours. Les masses, ça peut être utile si tu touches. On va essayer des masses. Je suis pas convaincu. On va essayer des masses. Alors pourquoi des soldats plutôt que des barbares? Parce qu'un barbare nécessite, pour être bien levelé, 6 points de compétence par niveau. Au moins 6 points. On n'aura pas ces 6 points de compétence par niveau. Rage, c'est vraiment trop cher. Rage, c'est un skill qui coûte 3 points de compétence par niveau. C'est dommage parce que sinon, les points de vie du barbare auraient été intéressants. Mais là, ça ne le fera pas. Alors, on va prendre tête de cul aujourd'hui pour être Valérie. On va créer... notre voleuse. Safana. À l'arc comme d'hab. Notez que les points de vie sont quand même déjà inférieurs à ce qu'on a habituellement. On va faire notre prêtresse. Claire. Je tâte à la prendre en masse et marteau pour lui donner un bouclier à elle. Mais est-ce que j'aurai vraiment suffisamment de capacité de port pour lui donner un bouclier? Rien n'est moins sûr. Je ne sais pas. On va lui donner une arme à longe. Le problème, c'est que sur le long terme, un summoner sera mieux pour faire de l'argent, pour acheter des skill points. Mais sur le court terme, un mage est extraordinairement plus puissant et correspond beaucoup plus à ce qu'on va essayer d'obtenir. On va essayer de jouer avec un summoner, mais si on joue avec un summoner, il faut qu'on choisisse 2 summons. Il y en a l'un des deux, ce sera Goloth, qui aura pour objectif de faire de l'argent avec Materialize Essence. Et le deuxième summon, à titre personnel, j'aime beaucoup Kulmo, le summon de la Terre, de Kersket. Après, le problème, c'est que le summoner, c'est vraiment 0 DPS, quoi. Mais vraiment 0 de chez 0. C'est 0 crowd control, ou disons très peu de crowd control. Donc on va quand même essayer un mage. Je suis pas forcément convaincu. On va voir. Edwin, je vais te prendre du pouvoir.
On va essayer de partir avec ça. Vous voyez 13 points de vie le mage. C'est pas beaucoup. Donc par rapport au mode vétéran, le mode hardcore c'est quoi? Eh ben vous avez encore je crois genre 20% de points de vie en moins. Et les ennemis ont encore plus de points de vie. Donc là c'est clair, avec cette difficulté ça va être dodo à chaque combat. Là ça va être simple et clair. Dodo à chaque combat et chaque rencontre contre des chiens, on va essayer de la fuir parce qu'on aura de toute façon des morts, on n'aura pas le dessus. Alors, Golem là, toi, comme ça, hop, ok. On va essayer, bon, c'est le mode hardcore, il est hardcore. J'ai déjà joué en mode hardcore, j'ai jamais fini le jeu en mode hardcore. Parce que je pense que le mode hardcore est complètement ridicule par contre sur ce jeu. C'est pas qu'il est mal fait, hein, mais... C'est beaucoup de difficultés. Il faut jouer différemment en mode hardcore. La composition des groupes adverses, je pourrais pas forcément vous dire comment elle se goupille. Parce que ça fait longtemps que j'ai essayé le mode hardcore. Moi j'étais quand même arrivé, j'avais passé le chapitre 1, je crois que j'étais du côté de l'entrée de Varaskel. Donc j'étais arrivé à un point où normalement quand vous arrivez le jeu est plus ou moins plié. Dans mes souvenirs c'était pas super fun, le mode hardcore par contre. Donc les gobelins ils ont 32 points de vie hein, au lieu de 24 points de vie en vétéran, donc ça fait un tiers de vie en plus. Donc il y a clairement beaucoup de combats qu'on faisait en vétéran, qu'on fera pas. Ou pas en même temps. Je me vois mal par exemple flinguer les gardes de Nabros avec ce groupe. Donc il y aura beaucoup de ratés, oui, c'est un peu le délire sur Xulima en hardcore. En noter qu'en hardcore, les personnages ont aussi moins de mana. Hein, parce que tout le monde sait qu'en vétéran, les personnages ont déjà trop de mana et que c'est pas rigolo. Donc là, en hardcore, ils vont avoir moins de mana qu'en vétéran. Par contre, il n'y a pas plus d'XP, hein, je veux dire, c'est rigoureusement la même chose en termes d'XP et en termes de leveling. Hein. Donc vous aurez moins de points de compétence parce que acheter les skill points à l'entraîneur coûtera plus cher. Il y aura probablement moins d'or dans les coffres. Donc pour moi, le mode vétéran, soit vous le jouez avec un summoner et vous boostez la summon de Goloth. Ce qui vous permettra de faire de l'or. De compenser, soit vous jouez qu'avec des personnages qui coûtent le moins cher points de compétence, donc des soldats, des clercs, des choses comme ça. Ouais, le premier point de compétence 150 gold. Hein. En normal c'est 50 gold, en vétéran c'est 100 gold, en hardcore c'est 150 gold. Donc forcément bah là on s'achètera pas 5 points de compétence au premier niveau. Hein. Si on s'en achète 3 c'est déjà bien. On n'aura donc pas le même leveling, on n'aura pas les mêmes latitudes qu'en vétéran. Là où vous dites en vétéran le jeu il n'est pas tellement difficile, c'est vrai. Là en hardcore il devient très difficile par contre. Les céréales on va avoir besoin de les farmer encore plus souvent qu'en vétéran. En toute honnêteté, je ne sais pas si on va être capable d'aller au bout. Hein.
façon, est-ce que je veux enregistrer jusqu'au bout? Je pense pas. Parce que le bout risque d'être vraiment littéralement trop hardcore. Il y a 2 tombes, 3 tombes à fouiller. Ok. De toute façon, ça sert à rien ce que je fais, on n'a pas vraiment le choix. Ouais, 200 gold, c'est pas beaucoup. C'est bien, hein? Ça aurait pu être des potions à la con, comme ça. Donc c'est déjà ça. Mais c'est pas beaucoup quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on a toujours 200 pièces d'or là-dessous? Oui, ça c'est bien. Donc il va nous falloir une approche différente de celle qu'on a habituellement, je pense. Monter les compétences d'armes, ça sera pas possible à tous les niveaux, je pense, parce que je pense qu'il va falloir prioriser apprentissage pour gagner plus de points de vie et puis pour être plus puissant relativement par rapport aux rencontres. Parce que sur ce jeu, comme j'ai déjà dit, un niveau d'écart fait beaucoup d'écart. Donc essayer de glaner 1, 2, 3 niveaux de plus sur la totalité du jeu, ça peut pas faire de mal. Bon là j'ai comme acheté un deuxième skill point, pas plus. Toi t'as du stuff du prophète, il faut qu'on l'achète. Je veux dire, quoi qu'il arrive, il nous le faut, ce stuff du prophète. C'est une obligation. Si j'avais pas acheté, j'aurais pu m'acheter un... Ah bah non, je peux quand même acheter un skill point. Ok, donc j'ai 3 skill points, c'est cool. Pour dormir, c'est combien? Fais-moi rire, 70 gold. Hein. Je me gosse, je me gosse. Il faut qu'on nettoie le chemin vers... ouais. On va pas dormir tout de suite. On va essayer de faire les groupes. Alors pas le groupe qui est là, juste à côté, parce qu'on n'a pas les moyens de le battre. Ah, quoique, ils sont que 2. Peut-être que ça peut passer. Je pense que je me suis mal positionné là par contre. Tape golem s'il te plaît. Merci. Bref. En vérité, je suis pas tellement sûr que c'était une bonne idée, mais... T'as combien de points de vie, toi? 55 points de vie, le soldat Ascari. Pou, 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 pou. Comment sommes-nous censés tuer ça? C'est l'une des grandes énigmes de la science. Donc là, on va avoir un mort d'office. Ce sera Golem. Ouais, donc effectivement, ces groupes-là, les soldats Ascari, ça va être tendax hein, de les tuer. Désolé Golem, tu pars avec un malus dans la vie.
eux, j'ose même pas imaginer. Alors on va d'abord aller chercher, avant de se battre contre des gobelins, on va chercher la bouffe. Pour qu'elle soit en mode respawn. Parce que de toute façon, comme j'ai déjà dit, le problème de ce jeu, c'est qu'on va devoir dormir après chaque combat. Vous voyez, on a le même que celui qu'on vient de faire. On va devoir dormir après chaque combat. Et ça va donc nous consommer beaucoup de bouffe. 3 corbeaux, alors déjà en vétéran c'est pas possible, alors en hardcore on va oublier. Ils sont de nouveau 3 eux, alors qu'en vétéran ils sont que 2. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué tout ça. Le seul problème c'est que mes personnages ont vraiment de très mauvaises stats de toucher. C'est-à-dire que bon, ils sont à plus de 60% de chance de toucher, mais en réalité ils touchent pas à 60%. Hein. Les 73% de chance de toucher, elles y sont pas, les 73% en réalité. Hein. Et la masse, c'est pas l'arme la plus sexy en début parce que elle stun pas pour grand chose. Elle n'est pas super efficace cette arme. Elle donne pas le confort d'utilisation d'une épée. Mais bon. Sur le très long terme, la masse, ça peut être utile. Alors on va essayer de tester sur le très long terme. Après tout, je veux dire, pourquoi pas. Bon, c'est difficulté 2. Bon, vous voyez, là, il n'y a que 62 x 4, c'est-à-dire 248 gold. C'est pas beaucoup. Ces groupes-là, au niveau 1, ça va être très compliqué. De toute façon, si on veut faire ce groupe-là, il faut qu'on pardon, il faut qu'on modifie notre placement. Et là où ça va être très compliqué, c'est que en vétéran, comme on dort beaucoup plus souvent, on va beaucoup plus souvent donc devoir payer les gardes à sortir de la ville. On a déjà moins d'or, et ben on va en dépenser beaucoup plus. Franchement, le mode hardcore me semble vraiment la triple punition, j'ai envie de dire. T'as moins de vie, les ennemis sont plus forts et t'as moins d'or. Ça fait un cocktail assez entre guillemets explosif au final. Vous voyez le premier groupe, j'aurais dû le prendre comme ça, lui offrir tout de suite 2 cibles au soldat Ascari. Et le focus. Alors au niveau thune, est-ce que c'est toujours intéressant? Oui, je pense. C'est bien ce qui me semblait. Il y a un piège ici, il me semblait bien. Hein. Je veux dire, voilà. D'ailleurs, on a du mal hein, à le trouver ce piège. Les gants sont magnifiques ici. Bon alors eux, on n'en parle même pas, hein. On les oublie eux, ils n'existent pas. Alors 2 rats, vous voyez, difficulté équilibrée, je veux dire, c'est 2 rats quoi.
Bon, ils ont quand même 10 PV les rats. Hein. Donc notez que par rapport aux difficultés normales où ils ont 6 PV, on est à 67% de PV en plus hein, sur les mobs. Ils donnent pas un pet d'XP en plus, mais ils ont 2 tiers de vie en plus. Ça commence à faire beaucoup, par contre. Vraiment. Ils sont trop difficiles pour moi, là, à mon niveau. Bon, j'ai de toute façon plus beaucoup de bouffe, donc il va falloir que je retourne en ville m'acheter de la bouffe. Faut aider Golem. Voilà. Je crois qu'il faut aider tout le monde là, visiblement. On a une bande d'incapables. Bon, pas de problème particulier là-dessus. On a dû claquer un peu, peut-être un peu plus de mana qu'on aurait aimé le faire. Je dis encore une fois, là, on est dans une difficulté où on peut pas trop essayer d'économiser sa mana. On aimerait le faire, mais on peut pas vraiment le faire. Là, il y a une araignée, on va galérer dessus. Si on veut le faire, il faut qu'on échange elle et lui parce qu'elle, elle est blessée. Hop, la Golem va déjà décéder. Ouais, t'as aucune chance de toucher, toi, avec un shuriken, t'es niveau 1. Voilà, Golem remet Valérie devant. Combien t'as de points de vie? 80. Hein. Hélas, 3 fois hélas, nous n'avons plus de mana sur personne. Heureusement, on l'achève. Ouais, ça promet de sacrés moments de joie et de bonne humeur. Bon, on a déjà plus beaucoup de bouffe. J'aurais pas été contre de la bouffe dans ces sacs. Bon, on a des torches, c'est bien aussi. On est très loin dans le level up. Malheureusement. On a eu de belles bottes, on va les donner à Valandril. 13 en armure, L18, Golem 10, bon, bref. Est-ce qu'on tente cette araignée? Bah de toute façon à un moment donné il faudra bien hein. Je veux dire si j'ai peur d'une araignée Mais en difficulté hardcore t'as vraiment peur de tout hein, parce que... Ah on a laissé Golem devant. Toi les shurikens c'est vraiment toujours pas ton truc hein. Voilà, Golem échange avec Valérie. Offre une cible full vie. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous dis, le mage, ça va vraiment être la source numéro 1 de dégâts.
parce que le mage touche à 100%, les cacs touchent vraiment pas très bien. Voilà une très belle armure. Voilà, 3 œufs qui me donnent un peu de bouffe. Ce qui n'est pas du luxe. Alors il y a un piège juste là. Je connais le jeu les gars, je le sais. Vous pouvez me le montrer. Oh, ce groupe va être compliqué. Alors, un level up pour Safana. Est-ce que je veux le faire tout de suite? Ou est-ce que je vais aller m'acheter un skill point supplémentaire, puisqu'il coûtera 600 gold le prochain skill point? Je serais tenté de dire, je vais essayer. Arc Shuriken et tes compétences de voleur. Pour l'instant, ça passe. Le problème, c'est qu'on n'a plus vraiment de heal. On va essayer comme ça. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. La question, c'est comment est-ce qu'on va gérer le gros. Golem va en prendre plein la gueule. Il faut qu'il gère son mob tout seul. Ou avec l'aide de Safana. Toi, faut que tu le stun. Voilà. Voilà, on le flingue sans utiliser de mana. Voilà, Golem offre une cible supplémentaire. Ok, bon, c'est passé plutôt pas mal. J'avais un peu peur que ça passe de manière très compliquée, mais ça a été. Je sais pas que c'est facile, mais ça a été, ça passe. Ça va être comme ça toute la partie, hein. Force plus 1. Alors Valandril, on va te donner un peu de force, voilà. Vitesse agi, on va donner ça à Valérie, voilà. Nous avions 6 x 52, donc ça fait 312 gold, c'est encore un peu moins effectivement qu'en vétéran. Quoi qu'en vétéran, la dernière partie que j'ai fait, j'ai eu 3 x 776. Hein. Ouais si, là j'ai eu pas mal de gold en fait. J'en ai eu beaucoup. Ce groupe-là risque d'être un peu trop problématique. L'araignée qui est là, elle, est normalement à ma portée. Normalement. J'ai un peu peur du squelette. Je dois avouer que le nombre de points de vie que va avoir le squelette risque d'être un petit peu exagéré. Donc on attaquera... Bah, de toute façon, on n'attaque jamais le squelette avant d'être niveau 2, évidemment. Peut-être qu'on a été penser des sous chez la prêtresse en ville pour recevoir des buffs. Voilà. Pas de loot sur ce cadavre. Je pense qu'il va falloir que je retourne chercher de la bouffe. Ouais. Faut que je commence par faire des patrouilles. Ok, ça c'était bien. Ok. Pas trop compliqué. Un petit peu, mais c'est pas non plus infaisable. Le problème, c'est que tu fais 2 soins et il n'y a plus de mana sur Claire, hein, par contre. Hein, donc, est-ce qu'on est loin dans le level up? Il nous manque 7 XP par perso. 7 XP, ça fait 42 XP. Donc, même si on chope une araignée,
ça passe. Bon, par contre, si on veut choper une araignée, il faut que toi, tu prennes Popo d'abord. Hein, parce que tu as un déficit de mana. Ça c'est 40 XP, ça ne suffira pas pour level up. Ah bah si. Tout le monde a un level up. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On va essayer un level up. Arc, armure, connaissance des plantes. Toi, hein, de toute façon au niveau 1, t'as besoin de rien d'autre. Pourquoi je te prends arc, toi? C'est épais ton délire. Si je monte en arc, ça va pas le faire. Valandril. De la force. Masse, armure, frappe sanglante. En frappe sanglante, on va quand même prendre plutôt frappe puissante. Valérie aussi, pour gérer le squelette, on va essayer de prendre frappe puissante. Masse, armure, frappe puissante. Claire, un peu de constitution. Méditation, soin léger. Edwin, de la constitution évidemment, parce qu'avec tes 13 points de vie, c'est même pas la peine. De la méditation et de l'étincelle. Ok. On a notre groupe qui est niveau 2. On va essayer d'aller voir ce groupe de 3 rats là. Ah ouais, Golem il tape à 4. C'est un peu lamentable. Voilà, donc la seule qui va prendre des dégâts maintenant, c'est Valérie. Donc on va essayer de... De toute façon, il va falloir qu'on dorme, Claire et Oum. Donc autant utiliser de la mana sur tout le monde. Hein. Donc on va redormir 8 heures. On va vraiment plus avoir beaucoup de ressources après ça. On a eu un bracelet. Que vaut ce bracelet? Force agit, bah ça va être pour Golem, hein. C'est le seul pour qui on n'a pas encore donné de truc. Ça dit, si je donne à Valandril, Valandril peut ouvrir les tombes en ville. Donc je serais assez d'avis de dire, on a de toute façon plus de bouffe. On va pas se voiler la face. On va sortir, on va essayer de refaire un peu de bouffe et on reviendra. Mais on veut ouvrir les tombes en même temps. C'est pas mal. Donc vous voyez le mode hardcore sans pitié, il porte bien son nom, il est vraiment hardcore, hein, il est vraiment sans pitié. Ça c'est rien de le dire. Donc eux là ils étaient en impossible, maintenant ils sont en mortel. Donc, comme je vous disais effectivement, comme on va beaucoup dormir. Donc le temps va passer beaucoup plus vite, on va faire beaucoup plus de rencontres de chiens. Les chiens seront tout de suite beaucoup plus haut niveau. Avant le niveau 15-20, on ne pourra pas gagner de combat contre les chiens. Donc on va forcément fuir pour éviter tout simplement de perdre. Parce qu'on ne sera même pas capable d'en tuer un de chien. Je veux dire, les chiens ils vont avoir genre 150 PV.
Les jeunes limiers, ils ont leur foudre qui fait environ 30 points de dégâts. Nous, on a des persos avec 15 points de vie, quoi. Je veux dire, c'est pas envisageable une seule seconde. Nos cas qui tapent, ils font 6 ou 7 points de dégâts. Bon, c'est gentil, quoi. On ne peut pas les battre, du tout. Du tout. Donc, on va utiliser la fonction fuite. C'est pas très brave. Mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut, quoi. Vous faites ce que vous avez à faire. En tout début de partie, là, on va cruellement manquer de bouffe. En mode normal et en vétéran, vous manquez pas de bouffe. En hardcore, si, parce que vous dormez quand même beaucoup plus. Et vous n'avez pas accès à tellement de bouffe. Donc, bon, vous avez accès à peu de buissons. Vous voyez, il a déjà plus son anneau de gain d'XP, lui. C'est pas grave, hein. On va gagner 2 skill points. C'est pas perdu. Tant qu'on peut. Faut pas s'en passer, hein. Je veux dire, tant que tu peux gagner des skill points, tu gagnes des skill points, hein. Tu te poses pas de questions, tu te prends pas la tête. On pourrait aller chercher la bouffe. Sur la plage, pas forcément tout de suite encore. Bon, il faut espérer que le loot sera intéressant. Oui, ça c'est intéressant. Ça peut être utile. Mais ça, c'est mieux que rien. Alors, on a cette armure d'écaille en laiton qu'on va donner à Golem. Un bouclier en fourrure qu'on va donner à Valandril. Comme ça, tout le monde a au moins en première ligne 20 en armure. Du coup, on n'a rien à vendre. Mais on a des boosts qui sont très bienvenus. Donc sur ce jeu, si tu arrives à passer niveau 10 en tuant les gardes Nabros, bingo. Là, je nous vois mal tuer les gardes Nabros, vraiment. Pas avant le niveau 10 ou 11. Donc voilà. Est-ce qu'il nous reste seulement des ennemis à tuer? Je veux dire, en dehors de ça. Voilà. En fait, là, il faudrait idéalement qu'on guette l'heure de respawn de la bouffe pour aller choper la bouffe sitôt qu'elle respawn. Problématique, il va être plus que problématique, lui. Hop, la Valérie est morte, non? Pas tout à fait. Ok. Ok. Bon, bah, qui va recommencer le combat? C'est moi. Ouais, t'as pas assez de mana pour faire un deuxième skill, donc ton skill est parti dans le vent. Non, c'est mort, quoi. On n'a pas des pare-chauds chansons du courage, tout ça? Si, bah Savannah, tu vas me lancer ça.
Toi, tu vas y aller avec une étincelle aussi. J'aurais dû lancer chanson du courage avant de lancer mes skills. Bon, peu importe. On l'a tué sans perte, ce squelette. C'est très bien. L'anneau de Dobrik. Un coffre avec du gold. C'est très bien. Alors, c'est quoi ça? C'est de la force, non? C'est 2 points de vie. Alors, on va pas les donner à Golem. Pour une raison assez évidente, on va les donner au mage. Parce que le mage va se faire one-shot à tour de bras et qu'on n'a pas envie qu'il se fasse one-shot à tour de bras. Ça va malheureusement lui arriver, quoi qu'on fasse. Donc plus on lui donnera des points de vie, moins ça arrivera. Après, évidemment, donner des points de vie à nos mecs au CAC, c'est bien aussi, hein. C'est sûr, mais on peut pas les donner à tout le monde. En attendant, bon. Il nous reste à faire les derniers groupes errants. Et après, on ira s'attaquer à la plage. Une fois la plage faite, on aura déjà accès à un peu plus de buissons de bouffe facilement. Ce sera déjà pas du luxe. Je vous cache pas que ça va être tout ça. Tout va être de toute façon extrêmement difficile, hein. En hardcore, vous êtes beaucoup lié à la chance. Parce que si si l'archer adverse shoot votre mage direct, le mage meurt. Alors que si shoot pas votre mage, le mage meurt pas et du coup vous pouvez avoir plus d'XP sur le mage. Oui, c'est clairement orienté chance, le mode hardcore. Vous avez des persos qui sont extrêmement fragiles. Et ils peuvent se faire one shot. Et s'ils se font one shot, et ben c'est tout le combat qui se passe différemment. Alors ils se feront one shot à un moment donné, mais plus ils se font one shot tard, plus le combat passe. Et plus eux-mêmes gagnent d'XP. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que il n'y a rien de pire que des personnages qui meurent en boucle parce qu'ils ne gagnent pas d'XP, ils ne progressent jamais. S'ils meurent en boucle, c'est qu'ils sont déjà trop faibles. Et si en plus ils ne progressent jamais, ça devient vite compliqué par contre. Ce groupe-là va être fort compliqué, je le crains. Donc on shurikenise le premier. On explose le deuxième. Golem, tu donnes un coup de main au shuriken. Ah, le shuriken ne suffira pas, ils ont plus de 30 PV ces mobs. On va lui donner un petit coup de main, voilà, c'est fait. Il faut soigner le soldat Valérie. Voilà, lui on le bute. Golem, si je te mets à droite, tu risques de décéder. Pour l'instant, non. Oh! Oh, plus de mana sur le mage. Dur. Un par chaud, voilà. Parce que ça devient très compliqué sinon. Ok, on a fini à Grotte du Rat. Parfait. Ce fut difficile. Mais c'est fait. On va pouvoir rendre l'anneau de Dobrik. Et nous rendre sur la plage. Donc ça fait 3/4 d'heure que je suis sur cette vidéo de Lords of Shurima en mode hardcore. Et encore, il y a le mode hardcore Iron Man hein, pour les plus sauvages. Je pense que le mode hardcore se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'aller chercher du Iron Man. Si vous voyez ce que je veux dire. Greetings, stranger. On va juste regarder ce que vend le marchand.
Welcome to my store. Rien de plus que la dernière fois. Hein. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas des crocs de rats? On va quand même lui acheter des shurikens. Est-ce qu'on a des crocs de rats à vendre? Nous avons 7. Bien. Donc on va s'acheter un skill point. Hein. Je suis pas sûr que s'acheter un skill point soit ce qu'il y a de mieux à faire. À mon avis, s'acheter de la bouffe serait plus intéressant. On a quand même quelques skill points. Hein. Alors plus on en a, mieux c'est. On est d'accord? On va essayer. Il nous reste 165 gold. Avec ça, on peut peut-être s'acheter de la bouffe. Non. Parce qu'on va devoir dormir. Et qu'on risque d'être dans la merde. Parce qu'il va falloir certainement payer les soldats pour sortir de la ville. Donc il faut espérer que les céréales ont repoussé. Non. Ah. Et la bouffe n'a pas respawné de toute façon en dehors de la ville. Are you hungry? Goodbye. Je suis trop pauvre. L'achat du dernier skill point risque de m'être fatal, hein, je ne vous le cache pas, parce que du coup je peux plus payer les gardes, je peux plus payer de bouffe, je peux plus rien me payer, j'ai même pas un jour de bouffe en stock. Ça va être très compliqué là quand même. Hein. Allez, quelque chose sur lui. Eh non, même pas. Bon, ça se fait. Là, il y a un coffre. Bon, enfin, là, il y a des vilains quand même, surtout. On va tester. Alors, si l'archer shoot sur Edwin, il le one-shot normalement. Pas nécessairement, en fait. Ah, fallait toucher Safana. On va soigner Safana parce que si jamais elle se fait shooter, elle risque de mourir. Ce serait ballot. Bon, ça va, il est bien passé parce que là encore, il y a... je peux pas dire qu'il y a eu de la chance, mais il m'a pas shooté Edwin, qui est mon personnage le plus faible. Oh là là, quel coffre de merde. Alors là, c'était vraiment du caca. Bon, au moins, je peux payer les gardes pour entrer en ville maintenant. Ça aurait été bien que vous l'acheviez, vous. Bon, bah, c'est... pas trop vous en demander, hein.
Bon, c'est déjà ma deuxième rencontre. Il y a 5 groupes errants sur la plage. Ça fait 2 déjà d'éliminer. C'est bien. Bon, bah, les 2 premiers sont assez faciles. Ça va se corser sérieusement par la suite. Mais en attendant, ça passe plutôt pas mal. Alors, on va aller là où il y a personne à tuer. Il y a potentiellement du loot. Allez, de la bouffe. Ça me plaît bien la bouffe. Je vais pas vous cacher, ça me plaît bien la bouffe. Alors voilà l'un des 2 combats très difficiles. C'est peut-être le combat le plus difficile d'ailleurs, celui-là. Et avec des persos niveau 2, ça va être un peu compliqué. Alors j'avais recensé dans un calepin tous les combats. Donc 3 guerriers Askari, un soldat, un chaman, 3 guerriers Askari, 2 guerriers Askari, un soldat. Ah mais ça c'est en vétéran. Un guerrier Askari, un soldat, un archer, 2 guerriers Askari, 2 soldats, 2 archers. Ouais, normalement ça c'est... On n'a pas la même liste de combats en fait qu'en vétéran. Claire peut décéder si elle est ciblée. Le problème c'est qu'on fait ce combat, on n'est pas full mana. Donc ça ne passera pas sans mort. C'est absolument impossible. Bon déjà de toute façon même si on pouvait soigner Valérie, elle s'est fait focus. Donc là aucune chance de survie. Ce combat au niveau 2 en hardcore, c'est no way. On n'a aucune chance de le passer. Aucune espèce de chance de le passer au niveau 2 celui-là. Donc on va recharger. Et on va essayer de tomber sur un autre combat. Pour passer niveau 3. Voilà. Ça déjà c'est un peu plus... Parce que l'autre je pense que c'était le combat le plus difficile. Ok. Bah là c'est pas parti pour se passer bien non plus, hein, vu l'incapacité de nos personnages à faire quoi que ce soit de valable. On va utiliser de la mana sur nos casters, enfin sur nos guerriers pardon. Voilà, lui fallait le cramer quand même pas mal. Golem, tu vas passer à droite, toi tu vas le tabasser. Là ça va devenir critique parce qu'on a 2 personnes qui sont potentiellement one-shootables, Edwin et Safana. Alors, si tu le stun c'est bingo, non? Non, mais il nous a pas tiré dessus. Ça devrait aller, non? Ah oui. Compliqué, hein? Compliqué, j'ai l'impression qu'on pexe moins vite. D'habitude on passe niveau 3 assez rapidement, là on est très très loin du niveau 3. Bon. Safana. Arc, shuriken et les compétences de voleur, hein, bien sûr. Bon, faut avouer que les dernières parties que j'ai faites, j'avais pas mal de stuff, plus XP. Je vais essayer de faire le groupe qui est là, qui va être assez compliqué, mais qui doit se faire. Au niveau 2, il est compliqué celui-là. J'en ai raté un là qui était beaucoup plus simple. Hein. On va essayer de faire celui-là, on va voir. Je suis pas convaincu. Honnêtement, pour l'instant, je suis pas convaincu par le rendement de mes personnages. Encore une fois, c'est normal, on est en hardcore, hein, donc pas s'attendre à ce que nos personnages fassent des trucs absolument dingues. On va avoir beaucoup de mal sur ce combat parce que le temps qu'on bute le premier, là, vu que son pote va le healer beaucoup plus que nous, on va le blesser. Non, ça va.
C'était pas lui qu'il fallait healer, mais c'est pas grave. S'il refait un shoot sur Golem, Golem décède. Il en aura pas le temps, parfait. Bien joué. On va de nouveau devoir dormir, mais on a 2 personnes qui level up. C'est un peu insuffisant pour l'instant encore, mais on fait ce qu'on peut. On n'est pas des 2. On peut aussi trouver par contre les pièges, hein. Je veux dire quand on a 3 en perception, sur la plage, les gardes, tout ça. On est capable de trouver les pièges. Une hache pourrie. Oh la vache. Oh le jeu est dur là avec moi. Golem, qu'est-ce qu'on va te donner? Un peu de force, hein. Pas de raison. Épée, armure, connaissance des plantes, connaissance des terrains. On n'a pas de raison de te donner autre chose pour l'instant. Ça dit Golem, il faudrait peut-être qu'on t'achète une épée. Ce serait pas dégueulasse. Claire, qu'est-ce qu'on va te donner toi? De nouveau de la constitution. Méditation, soins légers, soigner hémorragie. Faudrait que je te donne musculation à terme. Pour que tu aies à peu près autant de points de vie qu'en vétéran. Mais bon, on va faire 100. C'est comme ça. Il nous reste nos 2 soldats qui sont à la bourre. Et notre mage, c'est-à-dire nos DPS sont tous à la bourre. Et en parlant de DPS... Pour l'instant, on en est où au niveau stats? Valandril, Valérie, 26-24%, Edwin, 20%, ok. Golem, un peu à la traîne, comme Safana, bon. En même temps, Golem, je le booste en épée et je lui ai laissé sa hache de départ. Bon, cela dit, je pense que vous avez remarqué que je manque un peu d'argent pour acheter du stuff. J'ai beaucoup investi dans les skill points, c'est bien, mais faut pas en faire trop non plus. Alors, une grosse embuscade. Donc l'autre c'était bien la plus forte, hein, celle qu'on avait tout à l'heure. Bon. Ah, faut choper le chaman, hein, les gars. Faut pas rester là à se branler à nouilles. Hein. Si Golem se prend une flèche dans la gueule, il meurt. Bravo Valandril, c'est tout ce que j'attendais de toi, ou pas. Si tu butes pas celui-là, l'autre il va le healer. Là il va avoir une flèche de pierre qui va partir, c'est sûr. C'est pour la gueule d'Edwin. Golem, putain, mais c'est pas possible. T'avais qu'à l'achever, quoi. Bon, toi, tu heals plus personne. Toi, tu mets la place de Golem, parce que Golem, c'est un tachon.
Oh punaise. Ah, difficile, hein. Bon. C'est vraiment très très compliqué. Alors toi, masse, armure, méditation, frappe sanglante. Tu n'as plus de skill point, mais ça valait le coup. Toi, de la J, la même chose, masse, armure, méditation, frappe sanglante. Edwin, on va te prendre encore de la constitution, même si ça me fait un peu chier, mais c'est comme ça. Méditation, identification d'objet, étincelle. Et on dort. On a presque plus de bouffe. Heureusement, on vient d'en trouver là. Ça pourrait nous sauver la mise. Donc on vient de passer niveau 3 seulement, hein. Je trouve qu'honnêtement on level up pas vite. Hein. Bon, Edwin est passé de... Hop là, coup critique, c'est cadeau. Donc non, hein, parce qu'on n'a pas de bouffe pour relever la personne, sinon... Donc vous voyez ce que je dis, hein, ça relève quand même toujours du random, hein, le mode hardcore. Donc je disais, Edwin était à quoi, 13 PV au niveau 1. Au niveau 3 il est à 22, c'est mieux. Donc malheureusement on peut pas prendre comme ça un combat où on se one shot un perso. Parce qu'on n'a pas la bouffe, tout simplement. Voilà. Quand vous n'avez pas la malchance contre vous, ça peut le faire. Donc sur la plage, il nous reste un groupe. Ascari, c'est tout. Donc là, il faut espérer qu'avec la demi-journée de ration qui nous reste, on tombe dessus. Bon, bah, il faut espérer, hein. On tourne en rond. Et les voilà. Et il faut qu'on puisse les passer aussi, ça c'est encore autre chose. Alors on va essayer de jouer du shuriken, hein, histoire d'aller un peu plus vite. Toi tu vas me faire une frappe sanglante, tu vas me faire une frappe sanglante à droite, évidemment, fallait pas rater. Bon, faut... Ouf, heureusement il est mort l'autre. Valérie. Tu vas essayer de faire une frappe sanglante sur lui. Bravo. Oh là 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 là, critique sur Valérie, ça c'est pas bon. Pas bon, Dr Jones. Du coup toi, popo de soin. Lui, on lui marave la tronche. Voilà. Il faut arrêter les coups critiques sur Valérie, là. Franchement, les gars. Hein, ça devient relou. On n'a rien contre le... Bon, bah, on n'a rien. Hein. Allez, on va lui mettre en... Une frappe sanglante. Toi, tu vas prendre une popo de soin. L'ami Golem, c'est la dernière popo de soin qu'on avait. Faudrait le finir lui, hein, parce que ça va devenir critique là, les enfants. Bon, niveau 3, il passe, ce groupe, pas easy, mais il passe.
On a vraiment été obligé d'utiliser des popos, des consommables, tout ça. Bon bah c'est l'eau de Lords of Shulima. Hein. Le principal c'est qu'on ait fini la plage de Velegarn pour pouvoir venir s'y approvisionner maintenant. Bonjour monsieur l'ogre, alors vous pas avant le niveau 10 monsieur. En vétéran, niveau 8-9 ça passe, niveau là en hardcore niveau 8-9 ça passera pas. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Vous, je pense pas avant le niveau 5, vous cassez la gueule parce qu'au niveau 4 à mon avis ça va être compliqué. L'ami, est-ce que t'as une épée simple? T'as que des épées qui donnent des malus aux chances de toucher, toi. Et puis de toute façon, Golem n'a pas les stats pour porter ça. Golem a les stats pour porter aucune des armes que tu vends. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. C'est très, très triste tout ça. Bon, on fait des économies d'argent, mais... Bon. On va s'acheter un skill point. Parce que j'ai des personnages qui n'en ont plus. En rab. Ce qui peut être problématique. Alors là, on n'a pas encore accès à suffisamment de bouffe pour être autonome en termes de bouffe. On avance quand même hein, dans le jeu, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, malgré tout, pardon. C'est pas malheureusement, non, c'est très bien, on avance dans le jeu. On est milieu du niveau 3, ce qui est tout à fait normal. Ah, je veux dire, voilà. Et on va mettre en terme à ce premier épisode de Lords of Shulima mode hardcore. Je sais pas si j'irai beaucoup plus loin que la tour de mélancolie. De toute façon, la tour de mélancolie, le boss de fin avec des masses en hardcore, ça va être un peu n'importe quoi. Je sais pas comment on est censé y arriver d'ailleurs. Faut qu'on se rachète, pardon, en fait, des shurikens. C'est pas faux. Faut qu'on achète des shurikens. Welcome to my store. Goodbye. On va en avoir besoin. Looking for a place to sleep. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le groupe de gobelins qui est là-haut. Pour aller chercher la statue de Yule, gagner 2 points de vie et 1 point de mana par personnage, ça sera pas du luxe. Et après la forêt, pour essayer d'aller taper le niveau 4 sur tout le monde. On verra ça. Pour l'instant, je vais arrêter là cet épisode de Lords of Shulima mode hardcore. Ciao.